Et à tous, je me pose ce matin après avoir déposé les filles à l'école pour vous faire un petit live et répondre à pas mal de questions qui m'ont été posées en commentaire ou en message privé et auxquelles je ne peux pas forcément répondre dans un reel ou qui nécessite un peu plus de temps. La première question qui est revenue pas mal autour des repas, qui était le thème cette semaine, c'était que faire si mon enfant sans cesse se lève de table, reste 30 secondes, s'agite sur sa chaise, etc. Et sur ça, j'ai un parti assez ferme. Hello Lolo, j'espère que tu vas bien. Je réponds à des questions qui m'ont été posées en commentaire, notamment celle qui revient beaucoup sur que faire si ton enfant ne cesse de se lever de table de manière intempestive. Et sur ça, moi, ce que je fais honnêtement, c'est comme d'habitude, je fais preuve un peu d'empathie pour le comportement en disant je comprends que c'est très rigolo, je comprends que c'est très tentant de se lever de table ou sur ta chaise. Et ensuite, deuxièmement, je rappelle la règle qui est, je te rappelle qu'à table, on reste assis. Je donne une chance à l'enfant en disant, en estimant qu'il est capable de se reprendre ou de se calmer. Et si c'est pas le cas, ce que je fais, c'est que je l'envoie dans sa chambre. Donc je dis, tu t'arrêtes ou je t'envoie dans ta chambre. Donc c'est là où moi j'estime qu'il faut faire preuve de fermeté pour arrêter les comportements qu'on estime insupportable ou qui pose problème sur l'ambiance de la famille et qui fait que tout le monde se met à crier, s'énerver, faire du chantage. Donc pour ça, je préfère exclure l'enfant de l'espace commun, ce qui se fait d'ailleurs à l'école ou même dans des écoles style Montessori. On oublie souvent avec l'éducation positive que évidemment il faut de la bienveillance et de la tendresse, de la compréhension et de l'empathie pour les émotions de l'enfant. Mais j'estime aussi qu'il faut qu'il comprenne qu'il y a un cadre et des limites. Et pour ça, moi j'exclus de l'espace commun. C'est assez en lien avec ce que préconise aussi Caroline Goldman ou ce qu'on appelle plus simplement le time-out. Donc voilà, la prochaine fois, si vous voulez essayer, il faut évidemment pouvoir rester en tant que parent serein et calme et savoir pourquoi on le fait. Mais si je récapitule, donc la première chose c'est avoir de l'empathie. Par exemple, je comprends Rose, c'est vraiment rigolo de se lever sur sa chaise. Deuxièmement, rappeler la règle. Je te rappelle qu'à table, la règle dans la famille c'est de rester assis. Et après, la troisième chose c'est tu te reprends ou je t'envoie dans ta chambre. Et si